aussi pour Uccle, le nouveau centre administratif, était très intéressant parce que d'abord rénovation, c'est toujours beaucoup plus compliqué de faire une rénovation qu'un nouveau bâtiment. Là, on peut faire encore à peu près ce qu'on veut. Et alors, très rapidement, il y a l'idée de la rhéothermie qui est venue se rajouter dans le principe général. Et je dois dire que vraiment, ça nous a très très fort enthousiasmés. Le principe de la rhéothermie, c'est de récupérer la chaleur résiduelle des eaux usées. Donc, quand on prend une douche, un bain, quand on fait la vaisselle, on fait tourner des lave-linges, on rejette des eaux usées, mais également de la chaleur qui va avec ces eaux usées. Et le but, c'est de récupérer la chaleur résiduelle de ces eaux usées pour en faire, non pas un déchet, mais réchauffer des bâtiments à des endroits particuliers qui peuvent utiliser cette température résiduelle. Chez MK, nous nous occupons aussi de tout ce qui est performance énergétique du bâtiment, la PEB, qui implique beaucoup de choses, y compris les matériaux qu'on met en œuvre au niveau des isolations, etc. Donc c'est vraiment une vue globale dans cette approche environnementale qui n'est pas une plaisanterie pour nous. Au contraire, on est focalisé là-dessus. Donc à travers ces serpentins coule une eau relativement froide qui va être réchauffée au contact des eaux usées qui vont couler dans cet échangeur de chaleur ou dans cette cunette. Vous ne la voyez pas pour le moment parce que pour les travaux, on a dévié ces eaux usées via la conduite temporaire qui est placée pour le moment sur le côté. Les eaux usées viendront à peu près jusqu'à ce niveau-ci et donc ces échangeurs seront en permanence baignés dans un flux d'eau usée. L'originalité du processus de Vivaqua, c'est de combiner le souhait de récupérer cette énergie, mais également de réhabiliter son réseau d'égouttage. Parce que Vivaqua a des réseaux d'égouttage relativement vieux à gérer sur Bruxelles. Chaque échangeur est relié à ces tuyaux qui vont être retournés à l'intérieur du bâtiment. Et donc là, il y a un grand collecteur qui récupère la chaleur ou le débit de chaque échangeur et va la transférer à la pompe à chaleur. Un des défis également pour ce projet, c'est qu'on se trouve la rue Stahl, qui est une grande artère ou une artère importante au Bruxelles avec des trams et qui a été rénovée il n'y a pas très longtemps. Donc, pour faire la liaison entre le réseau d'égouttage et le bâtiment, on ne pouvait pas réouvrir la rue. Donc on a profité de la zone de recul entre le bâtiment et la voirie pour, via cette zone-là, par forage, faire la jonction entre le réseau d'égouttage et le bâtiment. Et donc, vous voyez là-bas l'ensemble des tuyaux qui sont récupérés dans un fourreau qui fait le lien entre le réseau d'égouttage et le bâtiment. Déjà, évidemment, en phase d'études, il y a une grosse collaboration qui se fait avec les architectes et le bureau de stabilité. On était à 3 assis l'un à côté de l'autre, la commune, l'architecte et nous. Avec les architectes, il y a beaucoup de coordination parce qu'une fois qu'on sort des trémies, il faut distribuer tout ça dans les plafonds. C'est pas simple dans des bâtiments existants. Je pense qu'on s'en sort assez bien. Et alors en termes de chantier, il y a effectivement le maître d'ouvrage et Socatra, l'entreprise générale, avec ses sous-traitants, avec qui il y a une très bonne entente et une bonne collaboration, coordination aussi. C'est important dans des projets de rénovation, évidemment. Nous avons travaillé avec l'ULB sur base du premier échangeur que nous avons placé pour faire une modélisation du fonctionnement de ces échangeurs. Donc en fonction d'une série de paramètres qui seront le débit d'eau usée, sa vitesse, sa température, la section des tuyaux des serpentins, la vitesse de l'eau glycolée qu'on va faire passer dans le serpentin. Donc toute une série de paramètres va permettre de modéliser l'échangeur et donc de pouvoir calculer à l'avance pour un nouveau projet quel est le potentiel ou la puissance de récupération de chaque échangeur. Avec Vivaqua, la collaboration a très vite été mise en place puisque assez bien au début de la phase d'études, il y a eu dès le départ des débats assez enthousiasmants pour voir comment, qui, quoi, quand, de quelle manière, de quelle couleur. C'était vraiment un projet intéressant de ce point de vue-là.
On est ici sur un site qui aujourd'hui est géré par Bruxelles Mobilité, un dépôt de matériaux et donc qui va être utilisé pour construire un nouveau parc à conteneurs par Bruxelles Propreté. On a structuré ce projet en 3 ambitions globales qui sont fournir un parc à conteneurs fonctionnel. Une deuxième ambition qui est d'y juxtaposer un espace public et une troisième ambition qui est la question du réemploi. Le terrain a une forme un peu maladroite pour un terrain industriel parce que c'est un triangle. Et donc c'est longé d'un côté par le canal, l'autre côté par le chemin de fer. On a organisé le site en 2 parties, donc une partie très fonctionnelle du Reussy Park qui s'organise sur l'ouest du projet le long de la voie ferrée. Et pour libérer un espace public en connexion avec le canal, en connexion avec un axe qui lie différents espaces publics et qui s'inscrit aussi dans le plan canal à plus large échelle. Sur cet espace public, il y a 2 programmes principalement qui s'organisent. Un qui est un espace végétal, un petit parc qui sera à destination des habitants du quartier, et puis un skatepark qui lui est plus à destination donc, des skaters qui représentent des utilisateurs de l'ensemble de la région. On a fait un effort pour démontrer qu'on peut vraiment utiliser le site différemment et qu'on peut mettre à côté 2 usages qui sont à première vue peut-être un peu contradictoires. Avec ces multiples ambitions, c'est vrai que ça rend aussi le projet complexe et c'est peut-être pour le client, c'était peut-être aussi un peu effrayant. Et c'est là que le rôle du bouwmeester et son équipe et le rôle du plan canal joue vraiment un rôle très très important. Qui a avec le bouwmeester un interlocuteur, quelqu'un qui peut faire des liaisons, qui peut aussi créer un milieu où nous on change d'avis, le client change d'avis. Donc on fait vraiment un projet partagé, un projet ensemble, où c'est clair que ce n'est pas une lutte de l'architecte contre les clients, mais il y a vraiment une sorte d'atmosphère où tout le monde essaye de peut-être faire de son mieux, être ouvert à une certaine complexité qui est nécessaire pour rendre des lieux urbains. Donc il faut accepter que les choses ne sont pas comme tu l'avais imaginé au début. Et donc ce climat de projet que le bouwmeester sait créer, je pense que c'est très très important pour le futur de Bruxelles. Ce qui fabrique l'identité de notre agence, c'est des questions de méthodologie, d'organisation, de processus, essayer de mettre tous les acteurs en connexion pour que effectivement un projet commun émerge et que ce ne soit pas le projet de l'architecte versus les futurs utilisateurs et que là ça ne matche pas. Donc je pense que c'est aussi une approche assez ouverte et qui est aussi du coup assez risquée en phase concours. Puisque proposer un espace public supplémentaire, c'est aussi un gros risque qu'on prend à répondre à côté du programme. Cette cohabitation, elle est mise en dessous une seule halle. Donc c'est une toiture qui est récupérée, qui viendra de Liège. Et donc c'est une halle de manège, donc équestre, qui sera démontée, déménagée et remontée ici. Mais en dessous, il y aura plus de chevaux, mais il y aura d'un côté le Reussy Park, de l'autre côté le skatepark. On a collaboré avec Rotor, qui est un expert en réemploi de matériaux de construction et qui très souvent remet en œuvre des matériaux de parement ou de surface, alors que là on est dans un réemploi de matériaux structurels, ce qui fait une différence majeure puisque quand on parle de structure, on va parler de responsabilité évidemment. Ça implique aussi la question de responsabilité des ingénieurs, du client.
Donc on a dû aussi procéder à un certain nombre de tests de résistance sur ces différents matériaux pour garantir la responsabilité de chacun et s'assurer que le résultat sera optimal. Le lieu aura une certaine ambiguïté, un degré d'ouverture qui permet de l'utiliser différemment. Mais ça va aussi un peu avec les usages qui seront permis. Donc ça demande aussi un peu une évolution de la perception d'eux-mêmes de Bruxelles Propreté. Donc, mais tout ça, je pense que ça va évoluer lentement.